les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une vidéo un peu particulière puisque c'est le bilan de 2020 et les projets de 2021. Donc on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo soit trop longue puisque c'est pas le but de cette vidéo. Donc en 2020, je vais regarder en dessous parce que j'ai ma tablette avec moi pour regarder sur Livre Addict un peu les bilans avec vous. Donc en 2020, j'ai lu 69 livres. Actuellement, donc quand je vous prends là le 28 décembre, il me reste 2 jours, donc je pense que je serai à peu près à 71 sur ce que j'ai calculé. Donc ce qui fait quand même un bon quota de livres. Je m'étais prévu 50 livres sur l'année. Donc je suis contente, j'ai largement dépassé mon objectif. Dans ces 69 livres, il y a 18 653 pages. À peu près, puisque en fait Livre Addict, il y a un livre que j'ai lu qu'il ne rentre pas, donc lui il me dit que j'en ai lu 68 mais je sais que j'en ai lu 69 et le livre qu'il ne fait pas rentrer dans Livre Addict, il fait une 300 de pages, donc on va dire que j'ai lu 19 000 pages dans l'année, ce qui est impressionnant en fait quand on y pense. Et sans grande surprise, le genre qui a été le genre le plus lu cette année est la romance avec 21 livres et 7232 pages. Donc ce qui a un bon quota, je suis assez contente. Ce qui se suit est un peu surprenant, je pensais pas. C'est la jeunesse avec 11 romans et 3532 pages. Donc je pensais pas avoir lu autant de jeunesse que ça, mais je pense que Livre Addict des fois classe jeunesse un peu tout. Et du coup, bah, moi je le pense pas en jeunesse, je le pense en fantastique et du coup ça se passe en jeunesse. Ensuite, on a le fantastique avec 8 livres et 1315 pages. Et puis ensuite on continue avec bande dessinée fantasy où il y en a 6. Et puis beat lit contemporain science-fiction 3, manga 2. Ensuite conte, érotisme, horreur, mythe, mythologie, nouvelle où il y en a 1. Donc voilà en gros un peu les livres de 2020 que j'ai lus avec 9 abandons quand même, ce qui est pas énorme mais quand même 9 abandons. J'ai eu 22 coups de cœur et 12 abandons, enfin 12 déceptions et 9 abandons. Donc dans les 12, il y en a que j'ai terminé mais que c'est pas pour autant que j'ai adoré et d'autres que j'ai pas terminé, donc 9. Voilà un peu mon bilan de cette année, donc qui est plutôt positif. Voilà. Alors, ce que je veux faire en 2021. Donc bien sûr, en 2021, le gros changement pour moi en tant que lectrice, c'est YouTube, puisque je l'ai commencé en décembre 2020. Mais ça va être un gros changement et une organisation très différente de ce que j'avais l'habitude de faire, puisque je vais devoir garder mes livres pour faire des book hauls, dès qu'ils arrivent à la maison. Je vais devoir faire des points lecture que j'ai pas l'habitude de faire, sauf à l'écrit. Donc voilà, ça va être déjà le gros changement. Et j'aimerais bien vous mettre des vidéos au moins 2 par semaine. Je pense que ce serait cool 2. Peut-être que je maintiendrai un vlog par semaine, que je vous mettrai le dimanche en plus des 2, ou pour combler justement si j'en ai une que j'ai pas. Sachant que le but serait que vous ayez un point lecture par semaine, genre le lundi ou le dimanche, comme ça la semaine est finie. Et de vous faire alors un book haul par semaine, non, puisque je reçois pas assez de livres pour vous faire un book haul par semaine, mais vous faire une autre petite vidéo par semaine, soit un tag, soit justement un vlog, soit je sais pas trop encore, mais voilà, dans l'idée un peu un point lecture et une autre vidéo. Un peu voilà ce qui va se passer sur la chaîne. Concernant le blog, il n'y a pas trop grand chose qui va changer pour moi. Les filles vont peut-être mettre en place des podcasts, donc on aimerait bien faire ça, faut qu'on réfléchisse à comment on va faire ça. Je vais participer au challenge avec le défi et les items 2021 du blog, donc je vous mettrai en barre d'infos, vous verrez, en fait il y a 42 items il me semble. Donc un livre peut remplir seulement 2 catégories. Puis voilà, faut faire rentrer les livres dans les catégories, c'est pas hyper compliqué. Donc je vais faire ça. Je vais aussi participer au challenge des poilus d'Aurore. Alors celui-là n'est pas encore mis en place quand je fais cette vidéo. Et quand je la montrerai, je pense pas qu'il sera encore posté non plus. Donc voilà, mais vous le savez comme ça.
Et puis je participe toujours au challenge du Plib, donc le Book Secret Challenge qui est un peu fait en façon Secret Story. En gros, dans mes challenges, c'est un peu l'idée, et je finis aussi bien sûr le Cold Winter jusqu'à fin février. Voilà un peu l'idée de ce qui va se passer concernant les challenges et le blog. Concernant le blog, ouais, je vois pas d'autres choses à vous dire. Concernant Instagram, je vais pas changer non plus. Il y aura toujours un post avec ma lecture quand je la commence, un post avec ma lecture quand je la finis, la note, une petite phrase, et un post avec ma chronique détaillée. Pour ça, ça changera pas, avec peut-être un feed par mois ou un feed tous les 2 mois selon comment je le sens, si j'ai lu assez pour changer de feed ou pas. Voilà un peu pour Instagram. Je pense pas qu'il y ait d'autres changements. Voilà. En ce qui concerne moi personnellement, ma vie de lectrice, qu'est-ce qui va changer? Comme vous le savez, donc j'ai lu 70 livres cette année, à peu près. Et dans les 70, il me semble qu'il n'y a que 15 lectures qui ne sont pas des services presse. Alors ça va peut-être pas vous choquer. Pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal, mais pas assez. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'entasse des livres que j'achète, et je demande tellement de services presse que je n'arrive pas à lire les livres personnels, parce que si je me prends ce temps-là, et ben j'aurai pas le temps de lire mes SP. Donc le gros challenge de 2021 va être de lire 2 romans minimum par mois de ma palle personnelle, donc soit des achats, soit des cadeaux, qui ne sont pas des services presse. Ou alors une lecture plaisir, donc ce que j'appelle plaisir, c'est les livres de Victoria ou de Jupiter qui pour moi ne sont pas trop des SP, ou comme Porteur d'âme, qui est un livre de Sarah, qui est une autrice qui est mon amie aussi, donc forcément c'est moins considéré comme des SP, on va dire. Donc vraiment me caler des lectures plaisir, c'est vraiment ce gros objectif de 2021. Et aussi je me suis rendu compte que je n'ai pas lu énormément de Hugo Roman, qui est pourtant ma maison d'édition favorite avec Milady, et j'en ai pas lu beaucoup non plus de Milady, donc ça va être les gros objectifs. Lire énormément de Milady et lire énormément de Morgane Moncomble. Je regarde ma bibliothèque Hugo Roman, je vois Morgane Moncomble, donc au lieu de dire Hugo Roman, je dis Morgane Moncomble. C'est pas grave. Donc voilà, ça va être le but de lire beaucoup de Hugo Roman, parce que c'est une maison d'édition que j'aime vraiment, et j'en ai pas mal. Assez pour en lire au moins un par mois, ça c'est sûr, voire 2, voire plus, si je peux, ce serait vraiment génial. Et donc, ce qui va avec lire plus de livres perso va avec demander moins de services presse. Enfin, pas ne plus en demander, parce que j'aime beaucoup les services presse, et voilà. Et des fois, quand un auteur me demande pour lui faire de la pub, ça me fait super plaisir. Donc forcément, voilà, je continuerai. Mais en demander beaucoup moins, et du coup dézinguer la plupart des SP que j'ai en retard. Ce qui va être un gros challenge. Donc comme vous allez le voir fin de semaine, je commence un vlog où je vais essayer de lire un livre par jour sur mes 15 jours de vacances qui me restent là. Et donc du coup je vais essayer de dézinguer pas mal de SP pour repartir en 2021 avec déjà un peu moins de service presse. Voilà un peu l'idée de ce qui va se passer en 2021. Je pense que je n'ai rien oublié, ça va être les gros objectifs. J'aimerais aussi, alors dans le plus précis, si on force le détail, j'aimerais découvrir Colleen Hoover comme autrice en romance, puisqu'on m'en dit que du bien, donc j'aimerais beaucoup. J'aimerais également découvrir Stephen King, j'ai très peur, mais j'aimerais beaucoup. Je pense que je vais commencer avec ces beaux livres là qu'il a ressortis, Brume, je sais plus les titres, mais moi je vois Brume avec la belle couverture rouge, j'en ai avec une couverture bleue, jaune et vert il me semble. Donc voilà, commencer avec ça. Et puis j'allais oublier un grand objectif de 2021, vous vous rendez pas compte. Pour ma façon de consommer en 2021, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? J'ai envie de changer principalement
ma façon d'acheter les livres. Cette année, j'ai décidé que au moins 2 fois par mois, j'achèterai un livre, soit auto-édité, soit une maison d'édition que je veux découvrir et que je n'ai pas, ou soit un livre de ma wishlist qui me fait vraiment très envie. J'aimerais découvrir la maison d'édition MXM Bookmark cette année, c'est le grand objectif. J'aimerais acheter des livres aussi de la maison d'édition Alter Reel, même si pourquoi j'achète pas dans ces 2 maisons d'édition là, tout simplement parce que on trouve très peu d'occasions et ils sont vraiment très très chers. Ils sont entre 18 et 25 euros des fois, donc c'est vraiment très cher. Et des auto-édités tels que Blandine, j'ai déjà commencé à acheter Wild Crow, voilà. Et dans mes résolutions, donc d'autres livres, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura 2 livres par mois, un auto-édité, un maison d'édition, ou 2 maisons d'édition que je découvre. Donc je sais que j'ai envie de me racheter Les Épouvanteurs, donc peut-être que je m'achèterai un épouvanteur par mois pour en lire un par mois, ce serait vraiment bien. Et surtout, là c'est sûr qu'en janvier, je m'achète le Harry Potter, donc en collector de Serre d'Aigle, puisque ma maison d'édition, bien sûr, ma maison Harry Potter c'est Serre d'Aigle. Oui, je suis à ma 3e vidéo, là j'ai plus de voix. voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu, je pense n'avoir rien oublié cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est beaucoup de blabla, mais voilà, c'était pour vous prévenir un peu de ce qui va arriver sur la chaîne, et puis j'espère que tout ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite une bonne année 2021.